j'ai à reconstruire tout un passé. Je vais m'en faire un tout doré, personne ne peut m'en empêcher. Ça pourra toujours me servir, ça pourra m'aider pour l'avenir. Je vais même l'écrire sur un cahier, pour être sûr de ne pas l'oublier. 3, 2, 1. Amnésie, c'est pas ici. C'est pas ici. Bienvenue à bord du vol 666 en direction d'une planète inconnue. Nous allons dès à présent vous indiquer les consignes de sécurité. En cas de dépressurisation de la cabine, des masques à oxygène vont tomber automatiquement devant vous. Si vous n'êtes pas trop bourré, veuillez attacher votre ceinture car vous allez décoller. Ta gueule, sac à merde! La girafe et la girouette, vent du sud et vent de l'est, tendent leur cou vers l'alouette, vent du nord et vent de l'ouest. Toutes deux vivent près du ciel, vent du sud et vent de l'est, à la hauteur des hirondelles, vent du nord et vent de l'ouest. Et l'hirondelle pirouette, vent du sud et vent de l'est, en été sur les girouettes, vent du nord et vent de l'ouest. L'hirondelle fait des paraphes, vent du sud et vent de l'est, tout l'hiver autour des girafes, vent du nord et vent de l'ouest. En réalité, ces gens-là ne sont ni de droite ni de gauche. Alors les trois piliers, quels sont-ils? Le premier, c'est un opportunisme politique qui révèle un machiavélisme moderne, mais d'un cynisme total. C'est-à-dire que... Le girouettisme. Le girouettisme. Bon, voilà, celui qu'on a vu à l'œuvre, j'anticipe, pendant la campagne du président de la République, qui a débauché à droite et à gauche, et ceux qui voulaient de bonne place ont quitté les Républicains, le Parti Socialiste, en se disant voilà un bon cheval de course qui va me placer dans tel ministère, dans telle haute fonction publique. Je crois que c'est ce qui se passe. Le girouettisme. Tous ceux qui sont dans la vibe, que tous celles qui sont dans la vibe, que tout le monde main dans la main. Allez maintenant tous ensemble. En haut, en bas, à gauche, à droite. En haut, en bas, à gauche, à droite. Ces soirées-là. Alors, comment se fait-il que vous vous laissez influencer par les autres? Bien souvent, c'est parce qu'on donne l'autorisation à l'autre de vous influencer. Prenons l'exemple, quand vous dites « Oh, mais celui-ci ou celle-là m'a rendu folle, ou il m'a rendu fou ». Comment a-t-il pu vous rendre fou ou folle? Est-il à votre place? Dans votre tête, dans votre pensée, dans votre ressenti? Je ne crois pas. C'est bien parce que vous avez donné l'autorisation à l'autre de rentrer quelque part, c'est une image, dans votre esprit, que vous êtes devenu fou ou folle. Vous êtes responsable de ce que vous pensez et ressentez. Vous ne pouvez pas jeter la responsabilité à l'autre de ce que vous pensez et ressentez. Vous avez le contrôle et vous pouvez garder le contrôle. Être comme ce papillon et aller où je veux au lieu de rester dans cet enclos. Mais le berger qui la surveillait l'a mis en garde de ne pas aller plus loin et il la regarde avec insistance. Profitant d'une occasion rêvée de s'échapper, la brebis fit le choix de désobéir à son berger en quittant le troupeau toute seule. Le berger remarqua très vite que son troupeau n'était pas au complet. Il compta jusqu'à 99. Il lui manquait une brebis. La brebis qui s'était éloignée s'était perdue. Pire encore, elle s'était coincée une patte et ne pouvait plus bouger. Paniquée, elle commença à regretter son berger et la sécurité de son enclos. Tout à coup, un bruit lui fit craindre le pire. Était-ce un loup?
Était-ce un ours? Était-ce un mercenaire? Ouf, se dit-elle. C'est mon berger qui vient à mon secours. Je vais rentrer chez moi. Le berger la mit sur ses épaules et la ramena dans son enclos, parmi le troupeau. Qu'est-ce qui expliquerait le fait que nous nous conformions au point de vue de la majorité ou de l'essentiel d'un groupe? Eh bien, il y aurait deux besoins au centre de cette pression de conformité. D'abord, le besoin d'approbation. Nous avons besoin de nous faire accepter, reconnaître par les membres d'un groupe, et ce besoin d'approbation aurait une pression normative en réalité. Nous nous conformerions aux standards du groupe. Il y aurait un deuxième besoin, c'est le besoin de certitude. Là aussi, quand il y aurait une pression dite informationnelle, quand nous ne sommes pas certains, quand nous ne sommes pas sûrs d'un point de vue, et que la majorité d'entre nous donne une direction, eh bien, ce besoin de certitude tendrait à nous entraîner à adopter le point de vue des autres. Qu'est-ce qui renforcerait cette pression de conformité? Eh bien, de nombreux facteurs ont été mis en lumière, notamment par Mukieli: l'hostilité de l'environnement extérieur, une forte motivation, la pression du temps, le fait qu'un groupe puisse être livré à lui-même, qu'il ait une décision urgente à prendre, et surtout, sans doute, le fait que nous nous identifions très fortement au groupe et aux autres membres du groupe. Autrement dit, lorsque le groupe nous indiffère, lorsqu'il n'y aurait pas d'identification au groupe, lorsque ce groupe ne serait pas une référence pour nous, la pression de conformité tendrait à disparaître. A l'inverse, si nous nous identifions fortement au groupe, la pression de conformité fonctionne à plein. Laisse-moi t'embrasser, petit bébé, moi aussi je peux t'aimer. Laisse-moi t'embrasser, petit bébé, moi aussi je peux te sucer. Mais sur 7 milliards et demi d'êtres humains sur Terre aujourd'hui, il y a 7 milliards d'êtres humains qui tous les jours vont dans un lieu de prière. Ça fait partie de la condition humaine, c'est donc totalement respectable. Mais ce qui est respectable aussi, c'est de dire que l'accès à la spiritualité fait partie de la condition humaine, la religion fait partie de la condition humaine, elle est inévitable, elle est nécessaire, elle est respectable. Ce qui n'est pas respectable, c'est que là, que ce soit une religion sacrée ou une religion profane, c'est que quand quelqu'un à l'armée ou la police et veut l'imposer aux autres, sachant que la principale arme du régime totalitaire, c'est pas l'armée, c'est pas la police, c'est la soumission au conformisme. Et que tous les gens dans cette salle qui ont subi un régime totalitaire savent que l'arme du régime totalitaire, c'est le conformisme. D'où la nécessité de turlupins, d'où la nécessité de romanciers qui vont inventer, soi-disant, des romans scandaleux, d'où la nécessité de cinéastes qui vont provoquer des scandales aussi, et on ira leur dire qu'on n'est pas d'accord avec eux, on va s'engueuler, on ne sera pas d'accord, mais on va fabriquer de la culture. Alors que là, on fabrique de la mort. On fabrique de la mort culturelle et de la mort physique. Nous avons été heureux de vous accueillir à bord, et espérons que ce vol vous a été agréable. Nous vous souhaitons une bonne redescente et espérons vous revoir prochainement sur nos lignes. À bientôt!